Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 19e review de cette saison de Bundesliga 2024-2025. Et on commence sans plus tarder avec le match du vendredi soir qui opposait le VfL Wolfsburg à Holstein Kiel. Score final du match 2-2 et d'ailleurs lors de ce week-end de Bundesliga en entier, il y a eu énormément de matchs nuls qui se sont terminés 2-2. Par contre, les physionomies de match ne se ressemblent absolument pas. Lors de ce match entre Wolfsburg et Holstein Kiel, on attendait évidemment Wolfsburg favori de cette rencontre entre deux clubs du Nord et concrètement Wolfsburg a été clairement au-dessus lors du match. Malheureusement pour eux, ils se sont fait prendre de court en tout début de match où Kiel marquera le 1-0 à Wolfsburg. Et à ce moment-là, Kiel a tout simplement décidé de fermer pendant tout le match. Et c'était à Wolfsburg de créer du jeu afin de trouver des failles. Cette faille a été trouvée à la 50e minute où Wolfsburg réussira à égaliser contre Kiel. Et on voit bien que littéralement pendant tout le match, Kiel a seulement défendu et essayé d'arrêter les assauts constants de Wolfsburg. Et d'ailleurs, au moment où Wolfsburg marque le 1-1, Wolfsburg marque directement quelques minutes plus tard le 2-1. Et franchement, vu la physionomie du match, on se dit que là, le match, il est complètement plié. Et bah non, parce qu'on peut pas enlever à Kiel que depuis le début de saison, même quand ça va mal, les gars vont à fond chercher les points, chercher les buts. Ils ont réussi à re-égaliser 2-2 à la 60e minute. Et là encore, ils ont fermé derrière. Et jusqu'à la fin du match, en gros, ça se termine comme ça. Wolfsburg qui continue à attaquer la défense de Holstein Kiel qui a été très très forte. Amoura qui a été très très bon du côté de Wolfsburg a malheureusement pas réussi à trouver la faille malgré un jeu, il était vraiment au-dessus du lot, ça s'est clairement vu. Et on a Vince qui a encore une fois été décisif devant les buts. D'habitude il marque lorsqu'il sort du banc, là il a été titulaire et il a plutôt bien joué. Donc score final comme dit 2-2, Wolfsburg plutôt moyenne opération vu les ambitions de l'Europe pour l'année prochaine et Kiel gratouille des petits points encore pour évidemment sortir de cette zone rouge où ils sont depuis le début de saison. On va tout de suite continuer avec les matchs qui ont terminé 2-2, au moins on les aura fait. Et celui qui aurait dû pour moi être le top spiel entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen était plutôt surprenant. C'était vraiment une après-midi où j'avais envie de voir plein de matchs live. Il y avait Leipzig-Leverkusen, il y avait Dortmund-Bremen, il y avait Freiburg-Bayern. J'ai dû me résilier, j'ai regardé les trois. Mais là où on s'attendait à un Leverkusen dominant vainqueur de ce match, et ben la domination, elle était plutôt du côté de Leipzig. Le Bayer Leverkusen nous a fait une spéciale. Ils ont mené au score, ils ont même bien mené au score vu qu'à la 38e minute environ, ils menaient 2-0 et ils se sont relâchés. Et on a Leipzig qui a été plutôt combatif, ce qui manquait depuis quelques semaines quand même. Mais bon, quand Leverkusen mène 2-0, même si l'équipe en face est combative, Leverkusen a le talent, l'expérience maintenant aussi pour ne pas se faire rattraper. Sauf que Leipzig dans le jeu était meilleur. Alors je sais pas si Leverkusen était flingué de la Ligue des Champions qu'ils ont joué une journée après Leipzig. Et du coup la concentration y était moins, ils étaient beaucoup plus fatigués, je ne sais pas. Mais Leipzig a été ultra dominant. Les gars, on sentait qu'ils voulaient ce match, qu'ils voulaient abattre l'ennemi numéro 1 de l'Allemagne depuis l'année dernière. Et aussi étonnamment que cela puisse paraître, ils ont recollé au score. On aura vu un Leverkusen qui a très peu fait le jeu, qui aura joué surtout en contre-attaque. Et c'est vrai qu'après la défaite contre l'Atlético Madrid, où finalement tu perds alors que tu as dominé de A à Z le match, tu tentes de faire autrement contre Leipzig. Ça n'a pas fonctionné alors que tu menais 2-0. Dommage pour eux. En tout cas, Leipzig, seule équipe qui n'aura pas perdu sur 2 matchs de suite contre les Leverkusen récemment. Franchement, pas mal. On continue avec un troisième 2-2, celui entre le Borussia Dortmund et le Werder Bremen. Et autant dire que celui-là m'a particulièrement saoulé. Et je ne vais pas taper sur l'arbitre. Parce que apparemment, d'après le DFP, la journée d'après, le DFP aurait dit que le deuxième but de Dortmund n'aurait pas dû être validé. Et du coup, le Werder aurait techniquement gagné 1-2. Ok, mais non. Vous n'êtes pas censé attendre. Encore une fois, j'ai envie de dire pour le Werder Bremen, parce que depuis 2025, il n'y a que des problèmes avec l'arbitre. J'ai l'impression, en tout cas, eux estiment qu'il y en a beaucoup. Tu n'es pas censé attendre que l'arbitre siffle hors jeu pour gagner un match, que tu joues 70 minutes et plus à 10 contre 11. C'est-à-dire que Schlotterbeck, le défenseur central, prend carton rouge à la 20e minute et tu te prends 2 buts après ça. C'est pas tu étais mené 2-0 et ensuite tu reviens. Tu joues à 10 contre 11 et Dortmund, grâce à ça, marque 2 buts. Ça n'a aucun sens. Bon, heureusement que Dortmund reste Dortmund, même sans Nuri Sahin, c'est toujours pas bon, parce que vraiment le match était spectaculairement, non, pas ouf. Betancourt marque un but extraordinaire qui mène au 2-1. On a Doksch 10 minutes plus tard qui met le 2-2. Et on peut s'estimer heureux d'avoir
récupérer un point à Dortmund vu comme le VADA joue très très mal depuis janvier. N'empêche que les deux clubs, c'était attendu que ça soit un match passionnant. Il y avait mieux, heureusement, il y avait des buts quoi. On a enfin fini avec les 2-2 lors des matchs du samedi après-midi et on va s'attarder à un match du Abstiegskampf, du combat pour la descente qui était entre Augsburg et Heidenheim. Et Augsburg, depuis cette année 2025, m'impressionne plutôt positivement. Sur le principe et sur les stats, le match était plutôt équilibré entre ces deux équipes. D'ailleurs, Augsburg gagnera que 2-1 ce match. Et quel spectacle! Parce que du coup là on est vraiment avec deux clubs qui veulent éviter à fond la relégation. Augsburg était plutôt en forme récemment, Heidenheim beaucoup moins. Mais les deux se sont livrés une vraie bataille à niveau égal. Il y avait plus ou moins le même nombre d'occasions pendant le match. Ça allait vraiment des deux côtés tout le temps. C'était hyper agréable. Là où c'était beaucoup moins agréable pour Heidenheim, c'est que Augsburg réussit à gagner 2-1 en marquant dans le temps additionnel avant la mi-temps. Et marque le 2-1 dans le temps additionnel avant la fin du match avec le frère de Schlotterbeck qui lui a pris rouge pour Dortmund. 2-1 quand tu te prends que des buts dans le temps additionnel, ça doit faire très 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 mal. En tout cas, j'imagine pas la rage du coach et Heidenheim reste toujours dans une posture ultra compliquée pour la suite de la saison. Autre match qui était hyper intéressant sur le papier, c'était celui entre Mainz 05 et le VfB Stuttgart, deux clubs qui sont en haut du classement de Bundesliga cette saison. Et même si Mainz est très fort depuis le début de saison, Stuttgart s'est vraiment bien repris dernièrement et je voyais un match hyper équilibré. D'ailleurs là encore un 2-2 ne m'aurait pas choqué. Et ben Mainz, la défense a fait le taf et là clairement c'est la défense qui gagne. Alors ils avaient connu un revers contre Union Berlin il y a quelques semaines, mais là contre Stuttgart qui est offensivement globalement meilleur que Union Berlin, la défense s'est concentrée, s'attendait à se faire malmener pendant le match. Mainz marque toujours des buts, Mainz marque à chaque match, ils ont réussi à en marquer 2 et surtout ils n'en ont pas pris, ce qui fait qu'ils ont gagné. Abonnez-vous pour plus d'analyses fines. Et du coup, Mainz bat un concurrent direct pour la Ligue des Champions en fin de saison et c'est plutôt fou, je pensais vraiment que Stuttgart allait soit faire match nul, soit gagner ce match. Mainz nous a encore une fois surpris et je crois qu'ils sont à environ 4-5 matchs à la maison de suite où ils gagnent, ce qui est très bien aussi. On a ensuite le match entre le SC Freiburg et le FC Bayern München. Match qui aurait dû être à sens unique au vu de la physionomie de la première mi-temps où le Bayern a clairement surdominé son adversaire encore une fois. Mais le Bayern n'a marqué qu'un but à ce moment-là. Et en même temps, il revient en deuxième mi-temps et 10 minutes après, il marque le 2-0. Et là, franchement, vu la physionomie du match où le Bayern était ultra dominant de A à Z, Freiburg a eu une ou deux occasions, mais pas non plus si franches que ça. On a fin de la première mi-temps où il y a un ballon dans les 16 mètres de Manuel Neuer, mais personne va dessus. Heureusement pour le Bayern, sinon pas grand chose. Mais le Bayern décide toujours de se rendre les choses super compliquées quand ça ne doit pas l'être. Ça se prend un but à la con, faut dire ce qui est, à la 60e minute. Et à ce moment-là, Freiburg a commencé à y croire. Et donc le match est devenu beaucoup plus équilibré à ce moment-là, alors que le Bayern aurait pu planter 3 buts à la mi-temps et c'était terminé. Mais non, fallait rendre ça compliqué. Après, ça reste le SC Freiburg en face, c'est pas une équipe nulle non plus. Ils sont combatifs, mais ils nous ont quand même montré ces derniers temps que contre les grosses équipes, c'était ultra compliqué. Et je pense que le Bayern aurait pu finir ça plus facilement. Mais bon, ce qui compte, c'est les 3 points encore une fois. On termine les matchs du samedi avec le Topspiel qui opposait le Borussia Mönchengladbach au VfL Bochum. Pourquoi pas? Et ça va être l'analyse la plus rapide, je pense. Même si Bochum était plutôt pas mal en points ces derniers temps, ils se sont fait bouffer. Voilà, Gladbach gagne 3-0 ce match et il n'y avait pas match. Alors oui, Bochum a tenté, Bochum a eu quelques occasions, mais Gladbach était meilleur dans le jeu, Gladbach était meilleur devant, Gladbach était meilleur derrière. 3-0, c'est clair, c'est net, c'est précis, on peut passer à la suite. Et devinez quoi? Dans ces matchs du dimanche, on a également eu un 2-2 entre Hoffenheim et l'Eintracht Frankfurt. Ouais, sincèrement, Hoffenheim aurait dû gagner ce match. Alors oui, Hoffenheim égalise à la dernière minute du match, on est d'accord. Mais s'ils avaient planté toutes les occasions qu'ils ont eues, Hoffenheim gagnait genre 4-2, 5-2. Parce que c'est monstrueux le nombre d'occasions que Hoffenheim a eu. Franchement, Holzek qui marque à la 95e minute, c'est ultra mérité lors de la physionomie de ce match. J'ai pas reconnu le Frankfurt de d'habitude. Je pense pas que c'est que à cause du départ de Marmouche. On voit très bien, Marmouche est parti, Ekitike plante un doublé.
la base à Francfort, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'était moins agressif en attaque, moins percutant. Peut-être qu'ils ont pris leur adversaire de haut. En tout cas, Hoffenheim ne démérite pas. C'est un point cherché pour Francfort, malgré que le but était mis à la dernière seconde du match. Hoffenheim aurait pu gagner ce match, et aurait dû même. Et on termine cette semaine de Bundesliga avec un autre match du Abstiegskampf, celui entre St. Pauli et Union Berlin. Et bon, ça fait quelques temps que j'arrête pas de dire que St. Pauli doit commencer à marquer des buts. Enfin, ils en ont mis 3 dans un match, exceptionnel pour St. Pauli. Et bon, Union Berlin, 0, mais 0 partout. Ils ont réussi à avoir un sursaut d'orgueil contre Mainz il y a quelques semaines avec le nouveau coach. Mais sinon, c'est toujours aussi mauvais. Il n'y a rien, Union Berlin. Vraiment, c'est fade. On n'a pas envie de regarder. Quand on regarde, c'est pas bon. St. Pauli gagne 3-0. Ils arrivent encore à se plaindre de l'arbitrage. Les gars, c'est pas l'arbitre qui vous a mis dans cette situation. Franchement, juste 3 points ultra mérités pour St. Pauli qui réussit à mettre de l'écart avec Union qui est un concurrent direct. Mais Union Berlin, je sais pas ce qu'ils vont faire pour remonter la pente. Mais même Heidenheim joue mieux. Et pourtant, les gars vont vraiment pas bien. Donc, à voir ce que ça donne Union. On arrive au top et flop de la semaine. Et cette semaine, je ne vais pas être original avec les tops. Je vais tout simplement donner ça à Mainz qui a réussi à battre un concurrent direct. Et à St. Pauli qui a aussi battu un concurrent direct. Mais pas pour les mêmes raisons. Et en flop, on va donner ça au contre son camp de Tapsoba contre Leipzig et de Friedl contre le Borussia Dortmund. Vraiment, les CSC, bravo les gars, vous avez sauvé vos équipes. Non. Petit point classement de cette 19e journée et on a toujours le FC Bayern seul en tête avec 48 points, suivi du Bayer Leverkusen qui a perdu des points sur le Bayern avec 42 points. On a l'Eintracht 3e avec 37 points. Et Stuttgart Leipzig avec 32 points, 4e et 5e. Au fond du classement, on a toujours le VfL Bochum avec 10 points, Holstein Kiel avec 12 points, Heidenheim avec 14 points et 15e, on a Hoffenheim avec 18 points. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités Bundesliga et d'ici là, je vous dis Servus.